Nous avons un très gros problème. Tu crois que parce que tu expliques bien, parce que tu articules, parce que tu structures, tu as de l'impact. Mais en réalité, tu ne fais pas grand-chose. Tu ne transformes rien. Tu livres des informations, des idées, des raisonnements, mais rien ne bouge, rien ne bascule, rien ne commence. Parce que personne ne t'a enseigné l'essence de la prise de parole en public. Parler, ce n'est pas dire, c'est faire. La parole n'est pas un outil de transmission, c'est un acte, un événement. Et tant que tu continueras à parler juste pour informer, tu ne seras jamais un orateur. Tu seras juste un bon élève, à qui on ne confie ni responsabilité, ni pouvoir. Bienvenue dans cet épisode d'Impact, où on ose mettre les coudes sur la table. Quand tu prépares une prise de parole, tu te demandes toujours « qu'est-ce que je vais dire ?» Tu passes des heures à structurer, à choisir le bon mot, à enchaîner les arguments. Mais tu ne poses jamais la seule vraie question. Qu'est-ce que je veux faire en parlant? Pas dire, faire. Faire ressentir, faire advenir. C'est normal. L'école t'a appris que la parole sert à transmettre du contenu. Restituer une leçon, répondre à une question, réciter un poème. Tu crois que si ton discours est clair, il sera immédiatement impactant. Et tu ne te concentres même que sur cela. Mais la vraie parole est un acte de transformation. Un discours peut être parfait et pourtant ne rien produire. Aucune trace, aucune tension, aucun mouvement. Parce que tu l'as conçu comme un texte, pas comme un événement. Comme un véhicule pour déplacer des idées depuis ton cerveau vers celui de ton auditoire. Mais ce modèle-là est mort. Et tant que tu y crois, tu t'enfermes dans une parole inoffensive, une parole de contenu, une parole de PowerPoint, une parole à laquelle on acquiesce mais qu'on oublie aussitôt. Parce que si parler, c'était juste transmettre, alors un mail suffirait, ou une note de synthèse, ou un PDF comme celui que tu es en train d'imaginer dans ta tête. Mais la parole n'est pas là pour transférer, elle est là pour transformer. Et parfois, elle transforme plus en une phrase qu'un livre en 200 pages. Quand un maire dit « Je vous déclare mari et femme », il ne décrit pas l'amour. Il inaugure une institution. Il crée un fait. Et ce fait n'existe que parce que les mots ont été prononcés au bon moment par la bonne personne dans le bon cadre. C'est ça qu'on appelle la parole performative. Ce que tu dois comprendre, c'est que la parole n'est pas un miroir du monde. C'est un pouvoir qui le modifie. Chaque fois que tu prends la parole, tu ne fais pas que dire des choses, tu accomplis un acte. Dire « ferme la porte », ce n'est pas informer quelqu'un de l'état de la porte, c'est donner un ordre. Et si la personne t'écoute et obéit, ta parole a eu un effet. Elle a déplacé quelque chose dans le réel. Toute parole produit quelque chose. Même quand tu ne dis rien, quand tu banalises, quand tu cherches à arrondir les angles, tu choisis un effet. Et cet effet, il te transforme toi et transforme les autres. Car il y a 3 dimensions dans chaque prise de parole. Ce que tu dis, ce que tu fais en disant et ce que ça produit chez l'autre. Mais toi, encore, tu ne te poses qu'une seule question. Est-ce que c'était clair? Ai-je été bien compris? Tu n'as jamais appris à te demander « Est-ce que ma parole a changé quelque chose ?» Tu crois que tu informes, tu crois que tu expliques, mais tu n'institues rien. Dis-toi que si quelqu'un d'autre avait pu dire la même chose que toi, alors ta parole n'a servi à rien. Et donc, tu n'existes pas vraiment dans la mémoire de ceux qui t'écoutent. Tu penses avoir été bon, mais la salle n'a pas bougé. La décision n'a pas changé. Le réel est resté le même. Et toi, tu es reparti avec l'illusion d'un joli discours, mais aucune conséquence. Or, la parole performative est une parole qui modifie le réel, qui crée un avant et un après, qui, une fois prononcée, ne peut plus être retirée. Dire « je vous condamne », ce n'est pas commenter un délit, c'est créer une peine. Dire « nous sommes en guerre », ce n'est pas informer un peuple, c'est le plonger dans une nouvelle réalité. Dire « je t'en fais le serment », ce n'est pas raconter un fait, c'est lier ton nom à une promesse.
Et dans ta vie professionnelle, c'est pareil. Il y a des phrases qui, si tu les dis avec clarté, posture et autorité, te font changer de statut, te font passer d'exécutant à leader, d'observateur à décideur, d'intervenant à pilier. Car ce que les gens retiendront de toi, ce n'est jamais ce que tu as dit, c'est ce que tu as provoqué en le disant. Tu veux qu'on te reconnaisse comme un leader? Alors commence par parler comme quelqu'un qui fonde. Tu ne peux plus te contenter d'aligner des idées. Tu dois assumer les effets que ta parole va laisser au monde. Tu n'as pas le droit de parler à moitié, parce que chaque mot que tu prononces fait quelque chose. Et si tu ne contrôles pas ce que ta parole déclenche, c'est elle qui te contrôle. Tu veux convaincre? Très bien. Mais convaincre, ce n'est pas simplement être clair, c'est produire une décision. Tu veux inspirer? Très bien. Alors déclenche, engage, provoque, bouscule, mais surtout, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je suis en train d'instituer? Ce que je grave là, maintenant, dans la mémoire de ceux qui m'écoutent et qui ne s'effacera jamais. Car si tu parles sans intention d'acter le réel, ta parole est inutile. Et pourtant, c'est la plus puissante de tes armes. Et comme toute arme dangereuse, soit tu t'entraînes à la manier, soit tu la poses. Nous travaillons avec des voix qui veulent fonder quelque chose, créer du sens et agir sur le réel. Si c'est aussi ce que tu souhaites et que tu veux aller plus loin, plus vite, alors tu peux candidater à notre programme. Pas pour apprendre à parler, mais pour apprendre à agir en parlant, pour créer un avant et un après à chaque prise de parole. Parce que si ta parole ne transforme pas le monde, à quoi bon parler? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Cela aidera grandement le travail de la chaîne. Mais surtout, faites-moi savoir en commentaire si vous avez déjà assisté dans votre vie professionnelle à ces moments où la parole modifie à jamais le cours des événements. À très vite.